Greetings, greetings. Bonjour tout le monde, amour à tout le monde, vous allez bien? Moi, je suis le dernier conférencier. Il n'y a que moi entre vous et votre repas. Alors, levez-vous tous. Et lorsque je vais dire 27, vous dites débute maintenant. 27, débute maintenant. 27, débute maintenant. 27, débute maintenant. Très bien, vous êtes réveillés. J'ai maintenant votre attention. J'ai regardé les listes des conférenciers pour ce matin. Je suis vraiment honoré d'être parmi ce groupe et c'est un privilège de pouvoir vous parler. Donc, je vais vous parler peu. C'est rare si vous me connaissez parce que beaucoup de ce que je voulais dire a déjà été dit par les conférenciers précédents. Ils ont touché à peu près à toutes mes idées, tous mes thèmes. Mais j'aimerais vous raconter ma propre histoire, l'histoire de ma famille. Alors, première diapo, s'il vous plaît. Diapo suivante. Lorsque j'avais 7 ans, c'est moi, en fait, à l'âge de 8 ans, avec mon père. C'était une trampoline. Nous jouions. Moi, j'avais 7 ans et ma tante habite Kincardine. Et nous rentrions à la maison. Nous étions en voiture. C'était la fête du Canada. Je me comptais pas très bien toujours et je disais, je voulais aller voir les feux d'artifice et mon père essayait de me faire taire et j'insistais et puis je pleurais. Et c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fête du Canada, de célébration à Guelph? Et lui, il a dit, bon, je vais faire tout mon possible pour qu'il y ait une fête du Canada à Guelph, pour que vous puissiez tous assister à une célébration fête du Canada. Et c'est ça qu'il a organisé. Il travaille avec le Club Rotary, avec Canadian Tire, tous les différents partenaires. Et depuis cette année, 1991, nous avons une célébration Canada Day, Fête du Canada, où il y a 30 à 60 000 personnes qui assistent à cette fête pour les feux d'artifice, pour partager, apprendre les cultures des autres. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux au Canada. Lorsqu'on a une idée, on peut réaliser cette idée. Il devait y avoir une vidéo, mais je n'ai pas pu présenter cela parce qu'il y a un problème technique. Mais en 2009, j'ai eu une idée. Un des icônes musicaux est mort, Michael Jackson. Et lorsqu'il est mort, c'était juste avant la fête du Canada. C'était également le moment où nous avions la grande fête des éboueurs. Et il y avait beaucoup de célébrations concernant cette icône musicale. Je me suis rendu compte qu'il y avait Fête du Canada, mais pas de célébration à cause de la grève des éboueurs. Et j'ai contacté mes amis et en 40 heures, nous avons organisé une fête à la place Dundas et c'était une fête Michael Jackson que nous avons organisée en 40 heures pour la Fête du Canada. Les rues étaient bondées. Et la place était bondée. Alors, 3 heures de concert dédiées à Michael Jackson. Ce sont des idées. Et moi, mon père, nous sommes des Canadiens ordinaires, comme vous tous, dans la salle. Et si nous pouvons afficher la diapo suivante, voici un peu ma proposition. Il faut faire un effort pour enlever autant d'obstacles que possible, créer des opportunités accessibles et équitables, fournir assez de ressources pour que tous les Canadiens qui font preuve d'initiative de créer des expériences sensées et inclusives qui vont réveiller l'esprit de tout notre univers. Et puis, plus simplement, il faut que ce soit simple pour que les Canadiens réalisent leurs idées. Je ne sais pas pourquoi il y a tellement d'obstacles lorsque nous essayons de réaliser nos rêves, nos idées. Mais en même temps, si nous pouvons avoir des conversations courageuses, surmonter les obstacles et permettre aux gens de réaliser leur vie, ce sera excellent. Nous avons tellement de diversité au Canada. Ces idées viennent non seulement de ces terres, de nos cultures autochtones qu'il faut respecter, dont il faut apprendre. Je suis content d'avoir pu venir vivre ici. Alors, il faut nous rappeler ces idées anciennes, la sagesse ancienne. Il faut reconnaître également les cultures du monde entier qui se sont installées ici à Toronto. Il faut respecter, il faut élever
éliminer les obstacles avec les technologies nouvelles, avec le nuage Internet. Nous pouvons célébrer le Canada ensemble. Alors, diapo suivante. Alors, il faut rajouter à cela des efforts pour reconnaître les individus, les organisations qui ont des formats, des technologies qui ont réussi pour qu'ils puissent communiquer leurs expériences signatures pour le Canada. C'est quelque chose que nous avons fait. C'est un projet mondial de la culture. Ça s'appelle Inside Out, dehors, dedans. Et ils nous ont donné la possibilité de photographier différents membres de notre communauté. Alors, nous avions les artistes émergents tantôt, les artistes établis, les amateurs, simplement des gens qui voulaient participer. Il y avait 25 photographes qui ont pris des photos de leur communauté et puis nous avons affiché cela dans les rues. C'est un projet de la part de l'artiste de rue JR, qui est acquis une renommée mondiale. Alors, nous commençons à voir ces personnes dans les rues. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu vraiment global parce que TED.com leur a permis de réaliser cela. Et puis, l'exemple suivant, c'est encore une vidéo que je ne peux pas vous montrer, mais... ça marche. Ça marche. Malheureusement, il n'y a pas de bande sonore, mais bon. Maestro Fresh West in the building. Canada. He's celebrating his... Voilà. L'artiste est en train de célébrer. L'artiste est... voici un groupe qui s'est réuni, l'École nationale du ballet, qui a fait un spectacle, un flash mob. Vous voyez des vidéos et des jeunes à partir de 6, 7, 8 ans, enfin des personnes plus âgées également. La personne la plus âgée avait 70 ans, je crois. Tous étaient là pour apprendre à danser ensemble, des cultures différentes, des antécédents différents. Alors, une expérience collective, voilà, dans la place Dundas. Alors, c'est le genre d'exemple avec la danse, l'artiste coréen Psy. Et qui se souvient de la chanson Waving Flag qui a connu un succès fou dans le monde entier. C'est l'artiste Kanan. Et si nous choisissons des artistes les meilleurs, nous pouvons avoir des événements étonnants. Et il y a une idée que moi j'aimerais proposer pour le Canada. Et je crois que quelque chose que nous faisons beaucoup, et c'est très important, et moi je le fais beaucoup, nous parlons. Et si nous prenons le temps de nous arrêter, de réfléchir, de respirer ensemble, nous ne pourrons pas transformer le monde, mais nous pourrons nous transformer nous-mêmes. Et nous sommes dans le monde. Et donc, lorsque chaque individu se transforme, nous transformons le monde avec chaque moment qui passe. Donc, je propose qu'en 2017, en préparant 2017 ou pendant les célébrations 2017, il faut prendre le temps de méditer. Alors, une chose, et Nathalie l'a dit, il faut célébrer nos différences. Et je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, nous devons également célébrer nos similarités. Et la chose que nous partageons en tant qu'être humain, c'est notre souffle. Et si nous pensons à notre souffle, et si nous pensons à nous-mêmes, nous allons nous valoriser nous-mêmes. Et nous pouvons sortir de nous-mêmes pour contacter l'univers tout entier. Alors, je vous propose de souffler profondément, canaliser votre énergie. Tous nos récits vont sortir, s'extérioriser, et en ce faisant, nous créons une énergie forte, divine, et puis à la fin de cette méditation, nous pourrons partager cette méditation avec le monde entier. Cette énergie que nous créons au Canada pourra s'étendre à travers le pays, à travers le monde. Alors, le Canada n'est pas le meilleur pays dans le monde, sinon le meilleur pays pour le monde. Et lorsque nous prenons le temps de réfléchir à cela, c'est ce qui est merveilleux, c'est pas que tous les Canadiens peuvent prendre le temps de respirer. Tout le monde entier pourra respirer, réfléchir. Alors, ce sera un moment national pour nous tous en tant qu'Canadiens, mais ça va donner la possibilité au monde entier de respirer, de réfléchir. Alors, je vais m'arrêter là. Il me reste 20 secondes et je vous laisse respirer 10 secondes encore.